bienvenue sur le plateau de Focus Eco avec Sandrine, PDG de Asia Asset Management, et Benjamin Amouyal, qui est spécialiste des marchés boursiers. On parlera aujourd'hui du Forex, mais tout d'abord, un petit tour de l'actualité internationale économique avec Léa Bennett. Exit les États-Unis. La Chine est désormais la première puissance commerciale mondiale. En 2012, le géant asiatique a échangé avec ses partenaires économiques 3 870 milliards de dollars de biens contre seulement 3 820 milliards pour les États-Unis. Cependant, les États-Unis restent, et de loin, la première puissance économique de la planète, avec un PIB de 15 000 milliards de dollars, 2 fois plus que le PIB chinois. Début d'année noire pour la banque britannique Barclays. Après avoir annoncé au début du mois le départ de son directeur financier et de son directeur juridique, la banque vient de révéler qu'elle avait enregistré une perte nette d'1,2 milliard d'euros en 2012. Afin de faire des économies, Barclays va donc supprimer au moins 3 700 postes dans l'année. Ces mesures devraient lui permettre de réaliser près de 2 milliards d'économies. Chypre doit mieux lutter contre le blanchiment d'argent. Pour cela, les ministres des Finances de la zone euro demandent qu'une entreprise privée évalue les efforts menés par Nicosie dans ce sens. Cette entreprise rendra ensuite son rapport en mars. Le ministre chypriote des Finances, Vassos Cherli, a quant à lui qualifié ces accusations de blanchiment d'argent d'injustes. Retour sur le plateau, nous allons donc parler du Forex. Sandrine, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le Forex? Quand on parle du Forex, dans le langage quotidien, on va dire, pour nous, donc en fait, c'est en quelque sorte jouer sur les devises. Jouer, c'est pas terrible, on va plutôt dire investir sur les devises. Voilà, Forex, ça vient de foreign exchange aussi. Ça, voilà, tout à fait, donc c'est jouer la plus révélateur. Donc Oui. en fait, à l'origine, tout ça, c'est venu comment? Simplement quand il y avait un commerçant ou un vendeur, un marchand qui achetait ses matières premières dans une devise et qui devait revendre dans une autre devise, devait se protéger contre le taux de change. Si par exemple aujourd'hui on achète des matières premières en euros, on fabrique, on vend aux États-Unis en dollars, on touche notre argent dans 3 mois parce que c'est 90 jours, dans ces 3 mois, il peut y avoir d'énormes variations entre l'euro-dollar, et à ce moment-là, si on a acheté par exemple pour 100 euros, qui représente une certaine somme en dollars, si demain c'est l'argent qu'on doit toucher en dollars, quand on convertit, ce sera plus que 80 euros, on aura perdu de l'argent. Donc, à l'origine, c'était pour se protéger. La protection. Souci de couverture, exactement. Exactement, souci de couverture. Donc, de ça, il y a eu le spot. Spot, c'est quand on fait une conversion à 2 jours. Il y a eu le forward, où là, on peut aller sur des périodes beaucoup plus longues. On peut même aller jusqu'à 1 an. Donc, tout ça permettait de se couvrir. Mais Qu'est-ce que c'est devenu? Voilà. En fait, c'est devenu de la spéculation pour beaucoup. Donc, pas toujours, mais pour beaucoup de gens, surtout des petits investisseurs, parce que les gros investisseurs, les gros fonds de pension, etc., vont continuer à utiliser le Forex pour se couvrir, pour se protéger. Mais par contre, les petits investisseurs qui se disent « Ah on va jouer un peu sur l'euro-dollar, on va gagner un peu d'argent », là, au bout du compte, ils sont toujours perdants. Voilà, 99% sont perdants. Pourquoi? 99,99999. Pourquoi? Non, mais comme toujours, l'esprit humain est ainsi fait, c'est-à-dire qu'il y a une bonne idée au départ, donc une idée saine de se couvrir sur le risque de change, et après, les mathématiciens arrivant, on étend un petit peu on déplace ce problème-là et on en fait des produits financiers hyper compliqués. Alors, mais là, c'est pas très compliqué. Non, on achète des dollars, de l'euro, et on espère de gagner mais ce qui est un peu devenu d'argent. compliqué, c'est qu'on est rentré dans des marchés qu'on appelle dérivés, où il y a commencé à avoir des options, des premières générations, ce qu'on appelait les options vanille, où c'était des options call-put sur des devises. Bon, là, on va faire une émission option spéciale. à ce moment. Bien sûr. Restons dans le Forex. Et alors là, Dans dans la simple, exactement. Avant, on échangeait juste l'euro-dollar. Maintenant, il suffit d'échanger des contrats sans même avoir touché l'euro-dollar, par exemple. Et ça a modifié complètement, si vous voulez, l'anatomie du marché d'échange, en fait. Ce que veut dire aussi, Benjamin, c'est qu'avant, si par exemple on avait 1 million d'euros et on voulait acheter du dollar, il fallait qu'on ait ce million d'euros concrètement. Oui. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir ce million d'euros concrètement. Surtout si on si on investit sur des sociétés sur Internet, ce genre de choses, où là, vous mettez 100 dollars, ils vont vous prêter encore 1 000 dollars. À la limite, vous avez besoin de zéro. À la limite, certains sont presque à zéro. Oui. Donc, Et en fait, ils prennent ça comme argument de vente. C'est-à-dire, venez chez nous, on va vous donner
Vous mettez 1 000 euros, vous pouvez jouer jusqu'à 1 million, donc un effet de levier quand même assez important. Mais ce qu'ils ne savent pas, et c'est qu'il y a souvent une publicité mensongère, c'est que derrière, il y a un risque qui est hyper accru. Voilà, exactement. Bon, concernant le Forex, qui est un business comme un autre, sauf que ces derniers temps, il y a des sociétés Forex qui volent tout simplement le client. C'est-à-dire, vous donnez votre argent à une société Forex, ni ils investissent, ni vous pouvez retirer votre argent, votre gain. Apparemment, ça fleurit dans plusieurs pays. On va peut-être se faire des ennemis, mais c'est pas grave. C'est plus insidieux que ça. C'est-à-dire que c'est vraiment des sociétés qui se créent, parce que les sociétés sont souvent basées à Chypre en général. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles ont des services rétention, donc qui travaillent 24 heures sur 24 au téléphone, pour qu'à chaque fois qu'un deal est gagnant, donc vous avez acheté de l'euro est monté, elle garde le client. Donc globalement, vous ne pouvez pas sortir votre argent, donc c'est comme si vous avez perdu. Et en fleurissent des dizaines et des dizaines par an, comme je vous disais, avec des sociétés basées avec on va dire une liberté au niveau fiscal et au niveau juridique et réglementaire. Et donc ça fleurit et c'est beaucoup d'arnaques, beaucoup d'arnaques. Donc faites très attention si vous vous intéressez au Forex. Surtout pas, renseignez-vous sur des sociétés sérieuses. Est-ce que vous... Oui, tout à fait. Donc, il faut surtout avoir affaire à des sociétés sérieuses, faire ça dans sa banque, ne pas chercher à jouer sur... C'est pas un casino. Enfin, je veux dire, oui, on peut considérer ça... Ça ne devrait pas l'être. Voilà, on peut considérer ça comme un casino, se dire, OK, je prends tel montant et puis je joue avec. Mais c'est pas le but. Donc, quand c'est pour investir de l'argent, donc faire très attention, ne pas... De mon expérience, j'ai jamais vu personne gagner au bout du compte. C'est-à-dire les gens commencent à gagner et puis après ils augmentent au fur et à mesure le montant qu'ils investissent pour perdre tout et des fois bien plus que ce qu'ils n'ont. Donc toujours faire très 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 attention. Et quand on prend des positions, par exemple l'euro-dollar, ce qui intéresse tout le monde, c'est ne pas voir ça, j'achète à 1,30 et je revendrai à 1,35, mais plutôt se dire, comme on en avait parlé, on sait qu'on est dans une fourchette qui va être entre, disons, 1,25, 1,35 ou 1,20, 1,35, rester dans cette fourchette et acheter sur du long terme. Ne pas essayer de gagner, de grappiller des bips parce qu'au bout du compte, on est toujours perdant. D'abord, vous payez une commission. Tout à fait. Deuxièmement, le day trading est généralement pas conseillé parce que absolument. On perd généralement. Bien sûr. Ça. Et faire très attention à les mouvements sont très très brusques. Et comme disait Sandrine, ce qu'on recommande aussi, c'est vraiment de rester ça et faire ça avec sa banque. Parce que la banque en général n'autorise pas d'effet de levier, ou si elle l'autorise, c'est très très peu. Et donc c'est vrai que c'est plus safe de faire ça directement avec sa banque plutôt qu'avec des brokers online. C'est plus sain. C'est plus sain et qui profitent de la crédulité des investisseurs et des épargnants. Sandrine, l'émission est déjà presque finie. On n'attend que votre conseil de la journée. Mon conseil de la journée, ça va être, je répète, spéculation sur les devises, faire très attention, aller sur le long terme, ne pas jouer euro-dollar, ou si on le fait, c'est vraiment sur le long terme, et éviter de rentrer dans un cercle vicieux qui va être acheter, vendre pour gratter quelques bips. Donc toujours penser long terme sur les taux de change et sur le Forex. Merci beaucoup Sandrine, merci beaucoup. beaucoup Benjamin, merci à vous de nous avoir suivis et faites attention à votre argent. À demain.